Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la page suivante de notre album, donc celle avec les rabats. Alors, j'ai eu un souci dans l'enregistrement de mon tuto. En fait, non, j'ai fait l'enregistrement du tuto, j'ai fait le montage, mais je pense que c'est dû à mes micro-coupures, j'ai perdu la vidéo. Voilà. Donc, comme je dis, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Mon mari travaille chez Enedis et j'ai sans arrêt des micro-coupures. Joie, bonheur, hein. Mais bon, donc là, je vais vous le refaire sur du papier brouillon, hein, parce que, évidemment, le fait d'avoir mis la vidéo sur l'ordinateur, le fait d'avoir fait le montage vidéo, je l'ai supprimé de mon téléphone, bien sûr. Ensuite, je l'ai supprimé de l'ordinateur, cette vidéo enregistrement tuto, évidemment. Donc, au final, il me restait plus rien. plus rien. Donc, en fait, ce que je vais faire là, c'est qu'on va le faire, je vais vous le faire sur du papier brouillon. Et ensuite, je vous explique, parce que je n'ai encore pas envoyé l'album, je vous explique avec l'album comment j'ai fait les papiers déco et tout ça. Hein. Parce que là, je suis vraiment désolée, mais c'est indépendant de ma volonté. Bon, alors ça, on va dire que c'est ma page de base. Vous voyez la page du bloc de papier où derrière, en fait, on a le pop-up que vous avez eu hier matin. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, on a une pochette qui mesure 24 par 10 cm. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 22. Et sur les 1, j'ai fait un pli, sur les 10, pardon, j'ai fait un pli à 1. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc là, c'est vraiment du papier de crotte. Il se déchire pour un rien. C'est vraiment du papier brouillon. En fait, j'avais acheté ça à Poussinette une année parce que pour Noël, elle voulait un panier de scrap. Bon, elle était petite, hein. Et donc, je lui avais acheté ce papier-là. Et franchement, rien que même avec un feutre de base pour enfants, ça traverse, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, j'ai même pas besoin de marquer les plis au plioir, quoi. Donc, bon. Enfin, bref. Donc, en fait, cette pochette, on va venir la coller sur notre bloc de base. Hein. Hop. Donc, je viens le coller bien en bas, bord à bord. Donc, ensuite, dedans, il y a une grande carte. Donc, la grande carte, elle mesure 19 par 19. Hein. Ça va juste dedans. Bon, on la mettra après parce qu'avant ça, on a des choses à faire. Elle est vraiment pas compliquée, cette page. Hein. Franchement, voilà, c'est quelque chose de très, très simple. Bon, on peut quand même mettre de mémoire 2, 4... 6, 8 photos, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 16 par 13. Sur les 16, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Hop, je viens marquer mes plis. Alors, je vous dis tout le temps que j'ai un bazar dans ma scrap room, mais là, vous avez même pas idée, quoi. C'est... Je fais tout ce que je n'aime pas, je fais plusieurs projets en même temps. C'est pas possible, ça me correspond pas. Et là, il faut vraiment que je me pose un bon coup. Mais bon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et dimanche, nous allons au loto des pompiers avec Miss Léane. Donc voilà. Donc, ce sera encore pas aujourd'hui que je vais ranger ma scrap room. Hein. Et pourtant, il faudrait. Je pense qu'une fois que j'ai fini de faire les cartons pour les calendriers de l'Avent, je me prends une semaine et je trie et je range. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, en fait, j'ai mis de la colle sur ma languette de collage. Donc, je fais attention à mon petit pli d'aisance, hein, comme d'habitude. Et je viens... Ah, j'ai collé ma pochette d'abord. Alors, on ne colle pas la pochette d'abord, hein, évidemment. Voilà. Je me suis trompée. Oh, quelle bêtise. Voilà, j'essaye de faire vite, j'essaye de... Eh ben non. Bon, alors, on colle la pochette après. Je vous remettrai en petit... attention, coller la pochette après. Hein. Là, pour pas que vous vous trompiez, parce que sinon, après, vous allez décoller, déchirer, ça fera pas joli. Et je me demande si cette boulette, je l'avais déjà pas faite sur l'autre vidéo, quoi. J'ai pas appris de mes erreurs, Roxane. Léane, elle serait là, elle se moquerait de moi. Elle me dirait, qu'est-ce que tu m'as déjà dit? Oui. Oh là là, je vous jure.
Oh, puis j'ai les valises des garçons à faire aujourd'hui parce qu'ils repartent demain à l'internat. Oh. Alors, hop, voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc maintenant, on peut coller la pochette. Hein. Donc maintenant, vous pouvez coller votre pochette, ça ne gêne en rien. Ça ne gêne... Bon, alors moi, c'est pas droit, hein, parce que vu que mon papier là, il est déchiré, enfin bref, c'est vraiment de la crotte ce papier. Hein. Et ensuite, on a deux petites pochettes qui mesurent 13 par 11. Et je viens marquer sur les 11 cm, on fait un pli à 1 et à 1,5. Voilà. Vous voyez, le plioir, c'est une catastrophe. Je comprends mieux pourquoi Léane, elle s'énervait quand elle me disait c'est du papier de crotte. Voilà. Donc là, en fait, ces morceaux, je viens les coller sur mes portes qui sont juste ici. Hein. Hop. Donc là. Donc bien bord à bord. Mais je fais attention toujours à mes goussets d'aisance. Hein. Voilà. Et puis je viens coller pareil de l'autre côté. Hein. Hop. Et voilà. Donc là. En fait, le tuto est terminé. Hein. Il était très très simple. En fait, tout ce que vous aviez besoin, finalement, c'était les mesures. Donc là, si je reprends mon album, que je cherche la page, elle est là. Donc, que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc, mes petites portes devant, donc je les matais avec du papier holographique. Donc, ce papier holographique, il mesure 9,2 sur 12,8. Voilà. Donc là, il y a une page de papier holographique. Et ça, c'est une page 30-30. En fait, sur ma pochette, j'ai mis le bas de la page et j'ai récupéré le dessus et j'ai fait mes portes. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour fermer, donc là, j'ai pas utilisé d'aimant. Donc, vu qu'on a des boules, que dans mes die cut, j'ai des boules. Donc là, ce que j'ai fait de ce côté-ci, sur mon papier déco, au niveau de la boule qui est juste en dessous, j'ai fait un trou. Voilà, avec mon poinçon, j'ai fait un trou. J'ai passé un bout de laine. J'ai scotché de l'autre côté avec le double face. J'ai mis de la colle hein, pour être sûr que ça tienne, qu'on peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Et ensuite, j'ai remis les boules sur de la mousse 3D. Comme ça nous permet en fait de faire passer notre laine. Tout simplement comme ceci. Et ça nous fait un système de fermeture. Pas besoin de brads. On utilise vraiment les die cut de la collection. Voilà. Et au bout, j'y ai collé 2 sequins flocons de neige pour rester dans le thème de la page. Là, il y en a aussi sur les portes. Et donc, ici, le papier déco mesure 8,8 sur 12,4. Voilà. Hop, à l'intérieur. Donc, ici, il y a 2 espaces photos. Les espaces photos là, c'est du 9,5 par 12,8. Voilà. Et là, ici, donc pareil, hein, c'est toujours dans les chutes de papier. Hein. Donc là, ici, nos papiers, ils mesurent, nos espaces photos mesurent donc 12,8 sur 10. Voilà. Donc là, chute de papier. Ici, j'ai remis des bandes de papier holographique, hein, tout simplement. Voilà, donc là c'est pareil, c'est la chute du papier là. Hein. J'ai vraiment optimisé ma feuille 30-30 au maximum pour éviter le gâchis parce que ce papier était juste magnifique. Hein. Voilà, et donc sur ma carte, voilà, j'ai mis 2 espaces photos en format paysage et 2 espaces photos en format portrait. Toujours dans les chutes de papier que j'avais, j'ai collé des petits bouts de papier, une bande de papier holographique pour faire un peu la jointure. Voilà, ici pareil, j'ai mis 2 bandes de papier holographique. Ça, c'est du bloc 15 par 20. Voilà, bon, là, je peux vous donner juste la largeur. La largeur, c'est 16... Ouh, pardon, je vous fais bouger. La largeur, c'est 16,9. Voilà. Et puis, donc voilà ma carte, hein, donc 4 espaces photo. Elle rentre parfaitement dans la pochette. Et ma pochette ici, mon papier déco mesure, maintenant que c'est collé, c'est un peu plus que du 20 par 8,8. Voilà, tout simplement. Hein. Donc cette page, elle est vraiment très très simple. Hein. C'est vraiment l'effet cascade comme ça qui fait que. Et puis bon, je voulais pas utiliser d'aimant parce qu'à chaque fois, je vous dis, on peut utiliser des brads et tout pour fermer. Et là, quand j'ai vu le haut de cette page, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais utiliser les die cut de la collection.
pour pouvoir faire mon système de fermeture. Et puis cette page nous permet d'avoir et des photos en mode paysage et des photos en mode portrait. Donc ça, je trouve ça top. Ici, j'ai rajouté cette petite maison montée sur de la mousse 3D. Un petit sentiment magie de Noël, hein, tout simple. J'ai remis du stickles partout ici. Et puis là, du glossy sur les fleurs avec un petit strass au milieu. Et voilà, je trouve que cette page, bah, elle se suffit à elle-même. Le papier, il est juste trop beau. Donc voilà, ça, Minté, là, pour le coup, elle est enfin, cette collection, elle est juste superbe, quoi. Et puis, alors comme j'ai expliqué, enfin j'ai eu plusieurs messages, plusieurs mails me disant oui, voilà, moi je travaille beaucoup avec le papier de chez Action, mais on n'a pas les belles images comme dans... Alors, je vous l'accorde, le papier de chez Action, là justement je suis en train de préparer le tuto, enfin le prochain album, ça sera avec le papier Gnome de Noël. Et ben j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'en fait, j'aimerais le faire au maximum 100% Action avec les dies que j'ai, vous savez, les petits gnomes qu'on a de cette année, le traîneau et tout. Mais j'ai du mal parce qu'en fait, le papier, voilà, il n'y a pas d'image qui fait que devant la page de couverture, on peut faire une déco plutôt simple comme celle-ci. Là, non, en fait, il faut vraiment le décorer avec des dies, avec, voilà, il faut... Et c'est ce côté-là qui est compliqué avec Action, du fait qu'il n'y a pas d'image à détourer, il n'y a pas de die cut, il n'y a pas... Voilà. Donc, il faut avoir du matériel. Enfin, moi, je trouve qu'il faut quand même avoir du matériel à côté pour pouvoir décorer avec les pages de chez Action. Bon, là, je vais utiliser... Donc, je fais un mixte avec un lot de Papercraft. Donc, dedans, il y a des die cuts, hein. Voilà, j'ai essayé aussi de chercher dans mes papiers de chez Action les papiers qui pouvaient aller avec le rouge, le blanc et tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, il faut... Enfin, pour pouvoir amener un petit peu de déco, il faut du matériel à côté. Que là, je trouve qu'avec... ils sont plus chers, ces papiers. Ça, je vous l'accorde. Hein, c'est quand même un petit budget pour faire un album. Ça revient vite cher. Mais, voilà, là, j'ai utilisé un bloc 30-30. Un 15-15 que je n'ai pas terminé, loin de là. Le bloc 15 par 20, il me reste plus grand chose. Et un lot de die cut et il m'en reste plein. Mais à côté de ça, je n'ai pas acheté de dies. Je n'ai pas acheté... voilà, moi j'ai rajouté des paillettes, mais on n'était pas obligé... Enfin, on n'est pas obligé de rajouter des paillettes, des strass. Voilà, ça, ce papier, comme je vous dis, suffit à lui-même. Hein. Là, c'est les petits nœuds de marée Noël. Voilà. Après, on peut vraiment faire avec ce qu'on a dans la scrap room. Et des paillettes, ils en vendent aussi chez Action, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'avec les papiers de chez Action, c'est... Enfin, moi, je trouve ça plus compliqué à travailler. C'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup d'albums avec les papiers de chez Action. Parce que moi, en général, soit je m'en sers pour faire des cartes, des memory decks, des happy mail, des happy mail, j'allais vous dire, des happy mail. Ou alors, tout simplement, quand j'ai une belle collection de papier... des fois, eh ben, il y a du papier de chez Action qui va pour faire les fonds, pour faire les pochettes, pour faire et tout ça. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, j'arrive à mixer du Action avec de l'autre papier. Mais c'est vrai que faire un album 100% Action, pour moi, c'est compliqué. Enfin, là, ça coule de source. Je vois le papier, je sais déjà ce que je vais en faire. Action, il faut que je réfléchisse un petit peu plus longtemps. Mais bon, c'est tout. Et puis, bon, là, j'ai le dies avec les gnomes. Mais dans ma scrap room, j'ai des gnomes qui sont quand même... Enfin, que j'avais commandé sur AliExpress, hein, et qui sont juste trop beaux. Et je me dis, oh, il irait parfaitement dedans. Mais non, j'ai dit que je vais essayer de faire du 100% Action. Donc là, je vais même essayer de découper sur la couverture les gnomes qui sont devant pour vraiment essayer d'optimiser les choses. Voilà, on va réussir à faire quelque chose, hein. Moi je vous le dis, hein, on va y arriver. Hein. Il ne sera pas très très gros, mais on va y arriver à faire... Il faudra peut-être 2 blocs, mais on va y arriver. Voilà, donc là j'ai juste commencé la couverture. Je vous dis, j'ai plein de choses en route et j'avance pas comme je voudrais. Et ça... Puis bon, bah, le fait que ça me fasse du bazar partout, ça aussi ça me perturbe un peu. Mais bon. Allez, ça va aller. Puis bon, là, lundi, les enfants reprennent l'école. Donc, ça sera beaucoup plus simple d'être dans la scrap room. Moi, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, je tiens encore à m'excuser pour ce tuto un petit peu
particulier, hein. Voilà, et je voulais vous dire que tous vos commentaires les matins quand la vidéo se publie, j'adore. Alors, je suis pas à jour hein, dans les commentaires, hein. Mais j'en lis plutôt pas mal. J'ai des notifications qui s'affichent sur mon téléphone et je me dis oh. Et en fait ouais, ça me fait super plaisir de vous lire. Bientôt je prendrai le temps de vous répondre, je vous promets, hein. Voilà, et je suis contente de voir que cet album vous plaît, hein. En tout cas, moi, il m'a régalé à faire, les couleurs, les papiers, enfin voilà, il est juste trop beau, quoi. Il est juste trop beau. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. On est lundi, hein, le jour où la vidéo apparaîtra. Lundi, les enfants repartent à l'école. Ça, c'est cool. Voilà, puis après, on va reprendre le train-train. Ça va faire du bien aussi. Ah, on m'a demandé aussi quelle était ma perforatrice pour faire les coins photos. Alors, voici la perforatrice que j'utilise pour faire mes coins photos. Voilà, c'est de Weisan Créatif. Bon, je sais pas si on prononce ça comme ça, mais voilà la perforatrice que j'utilise pour faire les coins photos. Alors, je ne sais pas où vous pouvez la voir. Moi, je l'avais eu avant que Johanna reprenne la boutique. C'était Fanny. Et Fanny faisait des box et on l'avait en cadeau dans la box. Voilà. Donc, je ne sais pas où vous pouvez avoir cette perforatrice. Peut-être demander à Johanna, elle vous la trouvera. Voilà, il n'y a aucun souci. Vous lui envoyez un message sur Messenger et elle vous répondra si elle y arrive ou pas. Donc voilà, donc allez, cette fois-ci j'arrête de blablater, je vais aller faire le montage, la mettre vite en ligne pour que vous l'ayez demain matin à la bonne heure, hein. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une excellente journée. Bisous!